Hello, encore moi, votre coach. Et dans cette leçon, je vous parle de l'organisation mensuelle. Vous savez, tout ce qu'on a vu plus haut, c'est vraiment pour l'année. Les objectifs que nous avons vus sont vos objectifs annuels pour l'année 2025. Mais quand on rentre dans la nouvelle année, il faut aussi pouvoir vos objectifs annuels les décliner par mois. Qu'est-ce que je vais faire en janvier? Qu'est-ce que je vais faire en février? Quelles sont les actions, les tâches, les activités que je vais faire chaque mois qui vont concourir à la fin de l'année à me dire que j'ai atteint cet objectif. Ça veut dire quoi? Ce que je fais chaque mois doit me permettre, je suis fatiguée, doit me permettre de me rapprocher de mes objectifs annuels. C'est la raison pour laquelle beaucoup de personnes n'atteignent pas leur objectif parce qu'ils se fixent l'objectif de départ, c'est-à-dire en début d'année, je me fixe un objectif annuel et j'oublie cet objectif. Et chaque mois, je fais autre chose qui n'a rien à voir avec cet objectif. Vous devez garder à l'esprit que chaque action que je pose me permet d'atteindre mon objectif qui en retour me permet de me rapprocher de ma vision. Si vous posez une action, vous faites une tâche qui ne rend dans l'atteinte d'aucun objectif, qui ne vous rapproche d'aucun objectif, ça veut dire qu'il y a un problème quelque part. Ça veut dire que soit vous avez mal fixé vos objectifs, soit vous les avez oubliés en route. Donc, c'est important à chaque fois, quand vous faites une tâche, posez-vous la question de savoir, cette tâche, cette action, est-ce qu'elle est nécessaire? Est-ce qu'elle me permet d'atteindre un objectif? Est-ce qu'elle me permet de me rapprocher d'un objectif? Si c'est non, ça veut dire que vous êtes en train de vous égarer, que vous devez revenir, hein, vraiment sur le droit chemin pour être focus sur vos objectifs. Donc, comme je le disais, il faut que chaque mois, les tâches, les objectifs que vous vous fixez là soient en rapport avec votre objectif annuel. OK? Donc, là, on rentre dans le mois de janvier. Voilà. Nous sommes là, nous avons le calendrier de janvier. Déjà, premièrement, c'est comment vous vous sentez, quelle est la qualité de votre énergie dans ce mois de janvier. Vous cochez, vous avez trois cases: joyeux, pensif, triste. Vous cochez la bonne case qui correspond à votre qualité d'énergie. Pourquoi c'est important de prendre le pouls? Parce que ça vous permet d'être conscient de l'état dans lequel vous êtes et puis de pouvoir mener des actions correctives. Si je sais que je suis triste et que j'arrive à prendre conscience de ça, ça veut dire que je suis capable également de mettre en place des choses qui vont me permettre de revenir dans la joie. D'accord? Donc, c'est important aussi de pouvoir être conscient de comment je me sens à chaque fois. Quand je me sens triste, je dois être capable de savoir que je suis triste. Quand je me sens en colère, je dois être capable de le savoir et tout ça. Et pour les autres cas, ce sont uniquement les jours, voilà, du 1er au 31 janvier, tout simplement, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'au 31 janvier. Et pour cette partie-là, suivi des habitudes, c'est pour les personnes qui voudraient pouvoir instaurer de nouvelles habitudes, peut-être comme la lecture ou bien commencer à boire de l'eau, un verre d'eau tous les matins et tout. Donc, chaque fois que, voilà, vous pouvez même le noter en tout petit ici, peut-être challenge boire de l'eau, challenge lecture. Donc, chaque jour, vous cochez pour dire que vous suivez la progression, vous êtes en train d'y arriver. Voilà. Ensuite, l'aperçu du mois de janvier, quels sont les objectifs en fonction de votre objectif, de vos objectifs annuels? Quels sont vos objectifs du mois de janvier? Donc, un bout de votre objectif annuel là. Si je reprends encore l'exemple de terrain, on a dit pour la maison, tu as la vision construire la maison d'ici 2027. Ensuite, la première année, c'est-à-dire en 2025, je dois acquérir le terrain. Et donc, si je dois commencer à travailler au mois de janvier, quelle est la première étape que je pourrais déjà finaliser au mois de janvier? C'est peut-être premièrement d'identifier la zone où je vais acheter le terrain. Ça peut être ça la première et mon objectif sur cette partie-là. D'accord? Et ensuite viendront les autres objectifs que je peux noter ici.
Et si j'ai des notes importantes, je le mets là. Si j'ai des points d'attention, c'est-à-dire je dois faire attention à certaines choses, à mes finances, je dois faire attention à ci, ça. Je les note pour ne pas les perdre de vue. Et puis si j'ai des dates importantes, j'ai des événements importants, que ce soit en rapport avec ma vie personnelle, ma famille, mon travail et tout, je les note ici pour ne pas les perdre de vue. Et une fois que ça c'est fait, je reviens à la semaine. Oui, je reviens, j'ai fini pour le mois, je reviens ensuite à la semaine, je vais planifier ma semaine. D'accord? Si c'est du 6 janvier, par exemple, première semaine, 6 janvier au 10 ou bien 11 janvier, vous le notez ici. Et vous avez les différentes cases pour tous les jours de la semaine. Voilà, s'il y a des choses importantes pour le lundi à faire, vous le notez, tout ça jusqu'au dimanche. Et ensuite, s'il y a des priorités de la semaine, il y a des choses prioritaires. Il faut vraiment que vous puissiez intégrer la notion de priorité dans tout ce que vous faites. Ce qui n'est pas prioritaire, c'est pas la peine de vous emmerder. Franchement. Donc là, quels sont les objectifs de la semaine? Vous les notez ici. S'il y a des priorités, ne les oubliez pas. S'il y a des dates importantes, il faut les indiquer. D'accord? Et là, maintenant, vous avez votre to-do list de la semaine, du lundi au vendredi. Voilà. De 6h à 19h, chaque jour, jusqu'au samedi, jusqu'au dimanche. Et à la fin de la semaine, vous avez vos apprentissages de la semaine. Est-ce que vous avez expérimenté de nouvelles choses? Est-ce que vous avez appris de nouvelles choses? Vous les notez pour vous rappeler peut-être que j'ai découvert une nouvelle expression, j'ai appris, j'ai développé une nouvelle compétence et tout. Et puis, je fais mon bilan hebdomadaire. C'est un bilan positif parce que j'ai réussi à faire ça. Bilan mitigé parce que j'ai eu quelques challenges là. C'est très important de réussir à vraiment le faire. Donc, voici en gros l'organisation mensuelle, donc objectif mensuel, objectif hebdomadaire, planification quotidienne pour vous permettre vraiment de rester focus. Focus. Et maintenant, la dernière chose que je voudrais vous montrer pour les mois, c'est que en fin de mois, de la même manière dont vous planifiez pour le début de mois, en fin de mois, vous faites également votre bilan. Donc, réflexion et bilan du mois de janvier. Quel est votre ressenti du mois? Comment vous avez vécu ce mois-là? Hein? Il faut pouvoir le décrire. Ensuite, en fonction de vos objectifs que vous vous êtes fixés, quels sont les objectifs que vous avez atteints? Voilà, vous avez terminé en janvier. Ensuite, vous êtes reconnaissant. Pourquoi? C'est toujours important d'exprimer de la gratitude dans toute chose. Quels sont les objectifs qui sont encore en cours, c'est-à-dire qui ne sont pas encore terminés, que vous avez entamés mais qui ne sont pas encore terminés? Quels sont les objectifs sur lesquels vous devez commencer à travailler? Ensuite, les points d'amélioration, qu'est-ce que vous devez améliorer? Voilà, et puis s'il y a des notes importantes, n'hésitez pas hésiter à les noter. Vous faites ce bilan-là avant d'entrer dans le mois de février et c'est pareil, vraiment. Donc, je vous dis à très vite.